Alors, d'abord, rien que le fait d'adopter cette réforme dans le projet de loi égalité femmes-hommes permet de parler du sujet. Or, je pense que vraiment sur ce sujet, au fond, l'important c'est la communication. Les dispositifs législatifs importent évidemment, mais enfin l'important c'est la communication pour libérer les gens, qu'ils cessent de se sentir stigmatisés. Vous le savez autant que moi, vous en voyez autour de vous, j'en suis sûre, parmi les jeunes pères aujourd'hui, il y a une vraie revendication de pouvoir être à la fois salarié et en même temps parent, de pouvoir vivre sa parentalité sans être stigmatisé ou vu comme un paresseux au travail, hein. Franchement, c'est ça. Et donc, du coup, déjà le fait qu'on en parle et qu'on inscrive dans la loi cette logique d'un congé parental partagé va aider les hommes en question lorsqu'ils vont aller voir leur employeur et qu'ils vont lui demander quelques semaines ou quelques mois ou de se mettre à 80% du temps à faire passer leur demande tout simplement. L'employeur ne pourra plus la refuser. Donc je trouve que c'est comme ça qu'il faut procéder. En Allemagne, où ils ont adopté une réforme du congé parental un peu similaire à celle-là, ils l'ont adoptée en 2007, ils avaient à peu près la même proportion d'hommes qui prenaient le congé parental en 2007, 3% seulement parmi les personnes qui prenaient le congé parental. Eh bien, 5 ans plus tard, grâce à leur réforme, ils en sont à 20% d'hommes parmi ceux qui prennent le congé parental. Eh bien, nous voudrions aussi atteindre cette proportion-là en France. Donc en 2017, être à 20% d'hommes, ce serait formidable.